Benoît et moi, on a marché de la rue jusqu'à aller à Niangon, de bas en bas, pour déposer les CD. Quand il a sorti, comment lever? En fait, généralement, le manager, hein, quand tu as 6, c'est lui qui va aller payer manger pour toi. C'est lui qui va faire certaines choses. Il faut avoir quelqu'un de confiance. Voilà. Tout le monde aimait prendre un faux truc pour venir lui donner, ça va pas l'arranger. Tu vois un peu? Donc, Beno, quand il est devenu le truc de artiste là, moi je suis à côté. C'est comme ça qu'il a commencé. C'est son gars sûr, quoi. Oui, son gars sûr. Non, en ce moment, il n'y avait pas Internet. Vous rassemblez les CD, vous mettez dans le sac. Beno et moi, on a marché de la rue jusqu'à aller à Niangon, de bas en bas, pour déposer les CD. Quand il a sorti, comment lever? Après, tu vas à la gare de car. On avait un gars, père son ambobo cellulaire qui est à Yamoussoukro. Tu remplis, tu lui envoies à Yamoussoukro, puis lui partage sur Daloa à l'intérieur du pays. Après, tu vas à l'aéroport. Si tu vois quelqu'un qui va au Mali, au Burkina, tu lui donnes les CD, puis il s'en va avec. Ça, c'était le rôle de manager. L'artiste ne peut pas aller faire ça. C'est toi qui vas faire ça. En fait, tu es le poussier. Tu es l'homme des mains. Tu es celui-même qui lui donne le courage de faire certaines choses. Même s'il en parle avec sa chérie, c'est toi qui règles. Donc, tu es l'homme à tout faire. Parce que là, tu dois être à l'aise, il doit être dégagé pour pouvoir travailler. C'est comme ça que je suis rentré dans le mouvement. Maintenant, après, j'étais dedans, mais il lui disait toujours, moi, je vais aller au States pour être acteur. Il n'a pas dit qu'il va être acteur d'ici. Hein. Il va aller au States pour être acteur. Et il y a une année, il y a un gars qui est venu, qui me dit non, que lui, il peut me faire partir en Russie, les Ouévons. En Russie. C'est là qu'il m'a lui donné mon âme. Combien? Laisse tomber. 500 000, 1 million, 2 millions. Il lui a donné mon âme. En fait, c'est pour voir comment tu aurais pu faire quelque chose ici avec cet argent. Envoyer un message aux jeunes pour dire que l'argent que vous donnez pour aller à l'extérieur. C'est vrai. Père son âme, l'amant de mon fils, j'avais 500 000. Et puis, on m'a donné 300 000. Ça t'a donné 300 000? 800. Mais 800 qui n'était pas aujourd'hui. Hein. Ils vont dire que Jules Beko aussi. Parce que, attends, là, 800 000, là, ça pourrait payer terrain. Hein. Oui. Voilà. Où est pas là? 800 000 en ce moment, ça peut être. Plus tard que hier, là, son rôle, on pourrait payer terrain en 600 000. C'est ça. Tu vois un peu. Donc, le gars aussi m'a mis oh là là. Et c'est comme ça que je suis resté là, en train de tourner encore. On vient me proposer de travailler avec 95. Suspect 95. Voilà. D'accord, donc de Beno, tu passes à Suspect 95. Parce que j'allais te demander, entre Serge Beno, Kérosène, Suspect 95, qui vient en premier? Mais par la force des choses, tu es en train déjà de chronologiquement. Oui. Maintenant, mais quand tu dis ils sont venus me proposer, c'est un producteur. Un producteur. Oui, un producteur qui était le producteur de Baby, qui est le vieux père du manager de Baby, qui lui est mon ami. Il a vu ton dynamisme. Voilà, il a dit que Beko pourrait bien nous aider sur ce coup parce que le showbiz d'Abidjan, bon, je ne sais pas si ça continue, mais avant, si tu connais personne, ton artiste ne peut pas pull-up. Tu vois un peu, que ce soit radio, que ce soit télé, que ce soit dans les digues et autres, il faut connaître les gens. Donc quand tu vas voir un digué là, tu lui donnes CD de ton artiste pour jouer, tu mets au moins 5 000 pour c'est pas pour le corrompre, mais il a besoin de ça pour aussi ses unités et autres, tout. Donc, comme moi, je connaissais les gens déjà, quand il fait quoi, il dit, ah, c'est mon artiste, il faut jouer, il va ici. Il donnait des ordres, quoi. Pas qu'il les commandait, mais comme ils me connaissent déjà, l'animateur, peut-être, c'est quelqu'un qu'on a commencé le showbiz ensemble, il est devenu animateur. S'il vient le voir, il faut faire ça. Il va faire ça pour moi. Oui. Et à la même période encore, Kérosène était revenu de l'Europe. Et il est venu me voir. Ah, c'est à ce moment que Kérosène venait de... Mais déjà, tu avais déjà commencé avec Suspect. Oui. D'accord. Ça a coïncidé, quoi. C'est Emma Dobré même qui m'a contacté, que son artiste doit venir, tout ça. Il faut comme il ne connaît pas encore le terrain, il est parti il y a longtemps, il faut qu'on soit dans son stade pour barrer avec lui. À cette période, ce que j'ai oublié, c'est que je réalisais des clips vidéo. D'accord. Mon ami dont je parle, le manager de Baby, là, j'espère que je ne suis pas en train de faire du coq à l'âne. Non, c'est bon, c'est bon. Voilà, mon ami, le manager de Baby, Skovic, lui et moi, on s'est associés pour créer notre agence qu'on appelait Lord Agence. Lord Agence. Voilà, dans Lord Agence, on avait des filles comme hôtesses, on réalisait des clips vidéo. C'est lui et moi, on a réalisé le clip Balomba de Baby, Mouvdadas de Baby. On a réalisé Tu n'es pas maître de ma life de Beno. Et puis, le clip Mon heure a sonné de Kérosène, on a réalisé ça aussi. Ok, avec cette agence-là. Oui, et c'est comme ça que je suis rentré véritablement en contact avec Kérosène lorsqu'on a réalisé le clip. On avait réalisé ça dans mon lycée.
Et il y a un acteur dedans qui jette la feuille sur l'élève, là, c'est notre éducateur, l'éducateur de ma classe, 6e classe terminale. Donc je voulais rendre hommage à mon lycée, je suis allé retourner là-bas. Ils étaient vraiment heureux qu'un élève vienne 15 ans plus tard tourner un clip dans le lycée. Donc c'est comme ça qu'Kérosène aussi me propose qu'on travaille. Parce qu'après retourner avec lui, on est parti même à Divo, tout ça. Il m'a proposé vraiment, bro, il faut qu'on travaille. J'ai besoin des gens qui sont sur le terrain, quoi. Il m'a appelé, il m'a dit, il y a le contrat, on fait comment? Je lui ai dit, tu te rappelles. Je ne suis jamais allé signer le contrat. Et je lui ai proposé que j'ai un ami qui s'appelle Kalou. Lui travaille avec Safarel. Après, il ne travaille plus avec Safarel, mais il est mieux, il est bon. C'est comme ça que j'ai proposé celui qui travaille avec Kérosène aujourd'hui, là, à Kérosène. Et jusqu'à aujourd'hui, lui, il est avec Kérosène. Dans les débuts. Et puis après, moi, il a commencé à exercer vrai maintenant avec Suspect. Donc, quand lui partait en voyage, il revenait, il venait me donner l'argent, tout ça. Ah, bro, c'est à cause de toi. Il a dit non, que moi, je t'ai pas mis là-bas pour que tu me donnes, t'es mis là-bas pour que nous tous on se défende. Donc, c'est comme ça, un peu, je suis avec, comment dirais-je, Kérosène. Je suis avec lui lorsque il y a un contrat pour lui. Je vais, ah, bro, voilà, ça, il dit, ah, mais tu prends ton pourcentage, tu prends. Il va aussi chez Beno, et puis un peu, tu vois un peu, non? Donc là, il était maintenant tranquillement sur l'artiste, Suspect seulement, c'est lui qui était mon artiste, et puis. Mais en dehors de ça, quand on me sollicite pour des films, je vais faire des films. Quand on me sollicite, parce que plus on est de Songon, si toi tu vends terrain, tu me connais, puis tu me dis, Beko, il y a un terrain, il peut appeler Yann, il y a un terrain, tu veux. Il prend pour moi. En tout cas, c'est quoi il fait pour avoir mes petits blins. Est-ce que c'est comme ça que tu développes le concept manager freelance? C'est quoi un manager freelance? Non, le manager freelance en question, c'est venu lorsque il y a eu des histoires entre Suspect et moi. J'étais en train d'expliquer ce que j'ai expliqué ici, tout à l'heure que je suis avec Kérosène. Quand j'envoie, il donne pour moi. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer en test, mais les gens ne m'avaient pas compris. Et je disais que non, moi je travaille en freelance avec Serge Beno, je travaille en freelance avec Kérosène. Okay. Et peut-être les gens ont voulu me narguer en me disant que non, un manager n'est pas freelance. Un manager, c'est celui qui construit la carrière d'un artiste. Je sais bien qu'un artiste, un manager, c'est celui qui construit la carrière d'un artiste. Mais j'ai été plus ou moins aussi dans la construction de la carrière de ces personnes que j'ai citées. Tu vois. Et je ne sais pas si je peux dire entuber ces personnes qui ont voulu se moquer de moi. J'ai préféré prendre le nom manager freelance pour en faire un concept. Voilà. D'accord. Où en est ce concept aujourd'hui? Je sais qu'il y avait une ligne de vêtements qui avait été mise en place. Oui, il y a une ligne de vêtements qui a été mise en place. Même la marque a été déclarée, tout. La marque a été déclarée. Peut-être dans l'avenir, tu vas entendre espace freelance. Un jour, tu vas entendre parfum freelance et autres. Mais c'est des choses qui se font en sourdine. Sauf qu'il y a eu j'ai pris beaucoup de coups dans cette année 2023-2024. J'ai eu un peu de difficultés. Le freelance était bien parti jusqu'à ce que je me fasse gruger par des promoteurs chinois, tu vois. J'ai envoyé mon argent comme on le fait au black là. Tu payes un portable puis on te donne caillou. C'est ce qui m'est arrivé. J'avais une collection même éléphant qui devait venir et autres. Et le 8 janvier 2024, quand ça arrive, je vais prendre le colis, tout. J'ai mis beaucoup d'argent dedans. Je veux dire que tout ce que j'ai eu dans freelance, j'ai mis dedans. Quand j'arrive avec le colis à la maison, quand je ouvre, il y a rien comme freelance dedans en fait. Que des conneries dans le truc. Mais je n'ai pas voulu développer ça sur la toile, mais parce que il y en avait trop assez, les histoires sur la toile qui viennent de Gilles Beko. Tu vas encore enflammer une autre. Oui, non, moi je ne suis pas dans ça.